Je vais vous demander d'être tous debout. Nous allons prendre une portion de l'écriture ce matin. Nous pouvons prendre même 30 minutes. Afin que nous puissions encore nous replonger dans la prière. Je suis dans notre livre de Psaume de David, chapitre 42. Je prends les versets 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dise sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Ici c'était David qui était en train de pleurer. Lorsqu'il a été outragé, lorsqu'il a été maltraité, lorsqu'il s'est retrouvé dans la souffrance, jusqu'à ce qu'il a prié le Seigneur. Son âme voulait être dans la présence de Dieu. Oui, il voulait le Dieu vivant. Pas un Dieu historique. Parce qu'il était fatigué d'un Dieu historique. Parce que Saïl lui avait montré un Dieu historique. Parce que lorsque Goliath s'était levé, alors Saïl avait manqué comment affronter Goliath. Tandis que Saïl était géant de tout Israël. Saïl était un homme costaud qui avait de gros muscles. Alors il avait peur d'affronter cet homme de Goliath. Jusqu'à ce que lorsque David s'était présenté devant lui, où il s'est décidé, et il a dit à Saïl que moi ici Goliath, moi ici c'est David, je vais affronter cet homme de Goliath. Et il a dit encore à Saïl comme ceci: quelle sera la récompense de celui qui vaincra cet homme de Goliath? Il pouvait dire que celui qui réussira à couper la tête de cet homme de Goliath, je vais premièrement lui donner ma fille comme épouse. Et en dehors de ça, il aurait une grande récompense. Alors Saïl a dit à David: je vois que tu es un homme très chétif. Tu n'as pas de muscles. Alors tu ne sauras pas comment combattre cet homme. Il a dit à David: viens ici. Je vais te vêtir de mon armure afin que tu puisses mieux combattre l'ennemi. Et nous avons vu Saïl donner son armure à David. Alors David a porté cela. Alors il a manqué comment aller au combat. Il a dit: je ne peux pas supporter votre je ne peux pas supporter ce système-ci. Alors j'aimerais combattre à la façon de Dieu. Et vous aussi ce matin, vous devez combattre votre ennemi à la façon de Dieu. Pas selon la façon que quelqu'un vous dit. Pas par la haine. Mais vous devez combattre vos ennemis par l'amour. Parce que c'est l'amour
l'amour qui triomphe toujours. C'est les biens qui triomphent toujours. Amen. Amen. Et chaque personne a son David. Et vous ne pouvez pas vaincre votre Goliath si vous n'avez pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ça crée la nervosité. Ok, la sainte colère. Ce qui est fait dans ce cœur, lorsque David a vu Goliath entrer d'insulter le peuple de Dieu, cela ne l'avait pas arrangé. Il le dit, je vais combattre cet homme. Ce n'était pas facile pour David d'aller combattre Goliath. Il avait rencontré des oppositions dans leur propre maison. Ses grands frères commençaient à dire, toi David, tu n'as pas assez d'expérience. Tu es le bébé de tous. Alors toi tu es un berger qui paie les troupeaux de notre père. Tu n'as même pas les muscles. Et le prophète de Dieu dit, ceux qui combattent ce n'est pas les muscles. On ne peut pas mesurer la force de l'homme par ses muscles. Mais on peut comparer la force de l'homme par sa combativité. Que Dieu bénisse. Où le prophète dit, vous ne pouvez pas craindre un gros chien parce qu'il est gros. Il peut être gros, mais il n'est pas souple. Il n'a pas de tactique pour combattre. Et comme ce matin nous voulons combattre Goliath, on ne saura pas combattre Goliath si notre âme est endormie, où les guerres seront enflammées. Parce que le réveil, ça produit le miracle. Et le réveil, ça chasse Goliath dans la vie des enfants de Dieu. Parce que qui est Goliath? C'est la souffrance qui est devant vous. Qui est Goliath? C'est le chômage qui est devant vous. Qui est Goliath? C'est le manque du mariage. Qui est Goliath pour vous? C'est le manque de stabilité. Vous devez réveiller votre âme afin que les Goliaths de votre vie puissent tomber. Est-ce que quelqu'un veut réveiller Dieu pour que Goliath tombe? Vous pouvez être en difficulté, ma soeur. Vous pouvez être en difficulté, mon frère. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas Jésus. Parce que Jésus est avec vous. Mais Jésus fait que vous les réveillez. Et vous ne pouvez pas les réveiller tant que vous dormez. Vous devez premièrement être réveillé afin de réveiller celui qui dort. C'est pourquoi nous parlons sur le réveil de l'âme. Si votre âme est endormie, vous ne saurez jamais réveiller le Seigneur. Parce que parfois Dieu laisse les difficultés vous envahir. Il laisse les problèmes vous saisir. Cela ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de vous. Mais Jésus a besoin de vous. Jésus vous aime. Il n'est pas loin de vous. Il est près de vous. Et plus que même votre propre main.
Namna ya kusema iko karibu tu sana na wewe kupita hata mkono yako. Votre main n'est pas plus près de vous que Jésus. Mkono yako haina tu karibu sana na wewe kuchilia Yesu. Mais ce qu'il veut à ce que vous fassiez, mais kile anapenda tu ufanye, et que vous puissiez vous réveiller. Ni ulamuke tu kubushingishi. Vous puissiez prendre conscience que le Créateur Dieu, il est avec vous. Il veut que vous puissiez suivre sa parole. Il veut que vous viviez ses commandements. Afin que le Dieu là puisse se manifester. Parce que le prophète dit, l'âme ne peut pas être réveillée si l'âme n'est pas en travail. Ile nafsi yako haiwezi kuwa ya kulamuka kama haina mkazi. Okay, ce qui veut dire vous devez travailler l'âme. Nikusema unapaswa kutumika kazi ya nafsi. Et c'est le travail de l'âme ile kazi ya nafsi qui réveille l'âme. Jo ile inalamshaka nafsi. Mais c'est quoi le travail de l'âme? Ni kazi ya nafsi ni c'est prier et jeûner. Ni kuomba na kufunga chakula. Je vais dire seulement la seule citation pour que nous puissions prier le Seigneur. Tasoma tu fasi moja na tutaomba Bwana. Je suis dans question et réponse. Niko maswali na majibu qui est prêché le 3 janvier 1954. Yenye kubiriwa mwile tarehe. Écoutez ce que le messager de l'heure dit. Musikie kile nabii wa wakati yako nasema. C'est question réponse numéro 1. Ni swali ya kwanza. OK, prêché le 3 janvier 54 au matin. Yenye kubiriwa mwile tarehe. Je vais prendre le paragraphe 169 à 172. Tabeba paragraphe yake ya 169 jusqu'à 172. Kama nafsi yako haina mkazi, haiwezi kulamuka. Si ton âme n'est pas en travail, cela ne peut pas se réveiller. Manake namuna gani unaweza kuweka nafsi yako mkazi? Comment tu peux mettre ton âme en travail? Kwani kama aingie mkazi haiwezi kulamuka. Si ton âme n'est pas en travail, il ne peut pas se réveiller. Na kama nafsi yako hailamuke, et si ton âme ne se réveille pas, itakuya nguvu one amsho. Il te sera difficile de voir le réveil. Itakuya nguvu one Yesu Kristo mutendo. Il te sera difficile de voir Jésus-Christ. C'est pourquoi inabidi tuweke kazi yetu munafsi. Nous devons mettre notre âme en travail. Na hii asubuhi hiyo, et ce matin, tutaweka nafsi mukazi hata juu ya 5 minutes. Nous allons mettre notre âme en travail même pendant 5 minutes. Nafsi yetu ilamuke. Pour que notre âme se réveille. Amsho yanze ndani mwetu. Et que le réveil commence au-dedans de nous. Baraka ya Mungu. Et que la bénédiction de Dieu kuwa yetu. Que ça se manifeste dans notre vie. Mungu atubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Musikie paragraphe 169, il dit. Écoutez le paragraphe 169 kile kunasema. Ce que je préférerais de mon église. Kile minapenda kile nitatakia kanisa yangu. C'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière. Ni batu bakwe kumamia yabo ya bujito ya maombi. Qu'il resterait ici devant l'autel. Mnamna kusema batabakia huku kumamimali. Qu'il soit jour et nuit. Bushiku na mchana. Et tout. Na bile vyote. Et dans leur foyer. Na kumanyumba yabo. Qu'ils soient constamment en prière. Bakwe paka mu maombi. Nukusema mu machumba zenu. C'est-à-dire dans nos familles. Munapaswa kuwa katika maombi. Vous devez être dans la prière. Ile munapaswa kukesha usiku na mchana. C'est-à-dire vous devez jeûner jour et nuit. Ili manafsi yenu kwa mkazi na ilamuke. Afin que votre âme soit au travail et qu'il soit réveillé. Et il dit comme ceci. Anasema tena hivi. Et qu'il soit constamment en prière. Bakwe ile wakati yote mu maombi. Et qu'il soit humble. Bakwe bakushusha. Et qu'il s'efforce d'amener des gens à Dieu. Wafanye nguvu yabo yote ya kuita batu bakuye kwa Mungu. Qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites. Bende kuma hospitali kutembelea pale beko bagonjwa. Qu'ils rendent visite aux malades. Bende bakatembelee bagonjwa. Qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'église. Wafanye nguvu yabo yote ya kuita batu bakuye kukanisa. Et à faire ce qui est bien. Na bafanye vile biko vizuri. C'est ce que je préférerais. Jo ile nitapenda kanisa yangu. Puisque toutes les autres choses réunies. Kupita hata hivi vitu vingine vyote vyenye kuchanga pamoja. Bien que ces autres choses soient bonnes. Hata vile vitu vingine ni vizuri. Elles ont leur place
dans l'église. Nabii kunasema hivyo. Le prophète dit ceci. Kama unapenda nafsi yako ingie mkazi, si tu veux que ton âme soit au travail, unapasha kama usiku na mchana. Tu dois prier jour et nuit. Unapasha kujitoa sana kwa kazi ya Mungu. Tu dois te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Unapasha kuita watu mkanisa. Tu dois appeler les gens à venir à l'église. Unapasha kutembelea watu hospitalini. Tu dois visiter les gens dans des hôpitaux. Unapaswa kutembelea magonjwa. Tu dois visiter les malades. Unapaswa kufanya matendo mema. Tu dois poser des bonnes actions. Ili nafsi yako ikuwe mkazi. Pour que ton âme soit en travail. Na wakati unaanza kuomba sana. Et quand tu commences à beaucoup prier. Na kufanya matoleo. Et à te sacrifier. Jo wakati ile uko nalamusha nafsi yako. C'est à ce moment-là que tu es en train de réveiller ton âme. Na hivi vitu vingine hivi tunafanyika mkanisa biko bizuri. Et toutes les autres choses que nous faisons à l'église sont bonnes. Na biko nafasi yabyo. Et cela a leur place. Manake kile tunaweza kufanya kwanza. C'est ce que nous devons faire premièrement. Tukuye mu maombi usiku na mchana. Nous devons être dans la prière jour et nuit. Ili manafsi zetu ilamuke. Pour que nos âmes se réveillent. Manafsi napaswa kutumika. Les âmes doivent travailler. Et le prophète continue de dire. Na nabii kuendelea anasema. Mais. Lakini. Même s'il fallait d'avoir ces choses. Kama inalomba tase tukue na bile bitu. Personnellement, c'est à ça que je demanderai la première place. Mi kwa pekee nitalomba se bile bitu bikwe pa fashi ya kwanja. Je demanderai à ce que la prière ait la première place dans l'église. Nitalomba kusema maombi ikwe nafasi ya kwanja mkanisa. Quoique toutes ces autres choses sont bonnes. Hata kama hivi vitu vingine biko vizuri. Je préférerais. Lakini nitapenda à ce que l'église ait un tel fardeau dans le cœur pour la prière. Où l'église priera jour et nuit. Où l'église ne dira pas non, moi je ne supporte pas de prier le matin. Où l'église ne dira pas non, ça ce n'est pas notre programme de l'église. Mais frère Branham dit je préfère une église qui a un tel fardeau dans le cœur pour la prière. Il dit parce que si vous avez la prière, écoutez, parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Si vous priez beaucoup, la guérison vous suivra. Si vous vous sacrifiez beaucoup, Dieu va vous délivrer. Si vous avez ça, les autres viendront. Oui, voyez? Si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Parce que c'est la faim de Dieu en vous qui produit des cris de joie. Si vous priez beaucoup, les prophéties viendront de soi. Alléluia. Amen. Si vous priez beaucoup, les miracles vont se poursuivre. C'est pourquoi la prière doit avoir la première place dans l'église. Applaudissez pour le roi de notre Dieu. Les cris viendront. Si vous avez tellement faim de Dieu. Amen. Amen. Le parler en langue viendra. Si vous avez tellement faim de Dieu et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a un autre esprit. Il y a un autre esprit qui essaye à s'introduire. Kwani kama tena sana, si tu ne pries pas encore beaucoup, et que les affaires de Dieu ne te font pas, et que faire les biens sans te fais
Faites attention. Parce qu'il y a un autre esprit qui veut s'introduire au-dedans de toi. Et cet esprit-là, ça te fait manquer à beaucoup prier. Ça te fait manquer à beaucoup de sacrifices au de Dieu. Et quand il devient différent, faites attention. Parce que la bénédiction de Dieu ira loin de toi. C'est lui qui a faim et soif de Dieu. Et c'est celui-là qui voit Dieu tout le temps. Parce que Ésaïe 55 dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le pendant qu'il est là. C'est-à-dire pendant que tu es dans la distraction, ta bénédiction peut te passer de côté. C'est pourquoi la prière doit avoir la première place dans l'église. Pas seulement que les gens prient à l'église, même dans leur chambre, dans leur maison, ils doivent être dans la prière. Et même si ils ne sont pas mariés, ils seront toujours dans la prière. Même quand ils seront mariés, ils vont prier dans la maison pendant la journée, ils doivent prier. Et il ne faut pas seulement veiller quand vous êtes dans des difficultés. Même si tu n'es pas dans des difficultés, tu vas dire aujourd'hui je ne vais pas dormir. Je vais veiller pour chercher la communion avec Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Oh, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a un autre esprit qui cherche à s'introduire. Restez là devant Dieu. Dans l'humilité, l'âme en travail. L'âme qui est en travail, c'est l'âme qui a soif et faim de Dieu. Et lorsque l'âme est en travail, elle se réveille. Et lorsqu'elle se réveille, elle devient elle-même le réveil. Et lorsque l'âme devient le réveil, tout ce que vous avez besoin, vous le possédez. Et le prophète dit, je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, afin de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations commises dans la ville. Ézéchiel chapitre 9, pas vrai? Il a marqué d'un seul le front de ceux qui soupiraient, qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la vie. C'est-à-dire, si Dieu veut donner le Saint-Esprit à quelqu'un, il ne peut pas donner à quelqu'un qui est dans la distraction. C'est lui qui écoute n'importe quelle chanson du monde. Une personne qui voit des mauvaises images. Ou une sœur qui ne fait que critiquer les autres. Ou un frère, un adultère possible. Si Dieu veut vous sceller du Saint-Esprit, c'est celui-là dont son âme est en travail. Et comment l'âme sera en travail? C'est quand tu pries beaucoup, quand tu cherches la volonté de Dieu et que tu vis la parole. C'est cela qui met l'âme en travail. Et pendant que l'âme est en travail,
l'âme cherchera à recevoir les sceaux du Saint-Esprit. C'est pourquoi les autres souffrent pour recevoir le Saint-Esprit. Mon Dieu, le Saint-Esprit, je le recevrai. Ça sera comment? Comment cela va se passer? Kwani kunaishi neno la Mungu, unaomba sana, nafsi yake inakuya mkazi, na nafsi inakuya mkazi, itakuwa na hitaji kama Roho Mtakatifu ingie ndani. Cette âme-là aura le désir que le Saint-Esprit entre dedans. Na kama Roho Mtakatifu ingia ndani ya nafsi, une fois que le Saint-Esprit entre dans l'âme, ça réveille l'âme. Inazala amsho. Et cette âme-là donne naissance au réveil. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Applaudissez pour notre Dieu. Priez pour vous et maintenant ndugu na dada, mon frère, ma soeur, eti unaombaka sana, prie-tu beaucoup? Eti unawishaka sauti ya Mungu yote? Est-ce que tu vis toute la parole de Dieu? Eti unafanyaka matendo mazuri? Fais-tu des bonnes actions? Kama iko ile Roho Mtakatifu ya Mungu, Saint-Esprit de Dieu, haiwezi kuingia ndani yako, ne peut pas entrer au-dedans de toi. Itachafuka. Sinon cela sera salut. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Na nabii na swali. Et le prophète pose une question. Anasema hivi kwa paragraphe 172. Il dit ceci, mstari yake ya 172. Maintenant, je vais vous poser une question. Hivi sasa nitamiswali. Je vais vous poser. Nitamiswali. À vous cette question. Mweye hii swali. Qu'est-ce qui se produirait aujourd'hui? Ni kinini kitafanyika leo? Si le Saint-Esprit passait. Kama Roho Mtakatifu inapita. La province du Lualaba, mu province yetu ya Lualaba, dans les grands Katanga, mu Grand Katanga, dans la ville de Kolozi, wala mu imuji ya Kolwezi, afin de sceller juu ya kupika bantu chapo, ceux qui ce matin du lundi bale beko hii asubuhi ya lendi seraient à genoux en train de chercher le Saint-Esprit, bale batakuwa kumaombi kumagoti beko natafuta Roho Mtakatifu. Qui est celui que Dieu va sceller? Ni nani ule Mungu atapika ile chapo? Parce qu'il dit, juu anasema, qu'est-ce qui se produirait aujourd'hui? Ni kinini kitapitikana leo? Si le Saint-Esprit kama Roho Mtakatifu passait dans Jeffersonville, inapita humu Jeffersonville, dans New Albany, inapita humu New Albany, et dans Louisville, humu Louisville, afin de sceller ceux qui juu ya kupika chapo bale cet après-midi seraient dans la maison, hii magharibi beko kunyumba en train de prier. Beko naomba. Oh Dieu, oh Mungu, envoie un réveil. Ututumie amsho. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Niko na njaa ya kuwa na mkutanisho. Oh Dieu, oh Mungu, regarde les péchés de cette ville. Angalia hii mazambi ya hii mji. Oh, n'est-ce pas horrible, n'est-ce pas terrible? Oh Dieu, aina ya kuleta boka. Oh, je t'en prie, ninakuomba, envoie un réveil. Oh Dieu, amsho. Oh Mungu, envoie un bon prédicateur. Ututumie mhubiri wa kweli. Envoie quelqu'un. Ututumie muntu. Oh Seigneur. Oh Bwana. Et frère Branham dit, où est-ce qu'il mettra son sceau? Ule Roho Mtakatifu ataweka chapo yake panani? Réfléchissez à ça. Muwaze pa ile mambo. Kama Mungu anapenda kukabiria Roho Mtakatifu mtu hii asubuhi, si Dieu veut donner le Saint-Esprit à quelqu'un ce matin, atakabiria nani Roho Mtakatifu? À qui donnera-t-il son Saint-Esprit? Kwani eko anahitaji akabiria mtu Roho Mtakatifu? Parce qu'il a envie de donner à quelqu'un le Saint-Esprit. Eko anahitaji aokoe mtu fulani. Il a besoin de sauver quelqu'un ce matin. Na ataokoa nani? Et qui sauvera-t-il? Na atasaidia nani? Qui aidera-t-il? Mpaka yule anakuwa na hitaji ya Mungu ndani ya moyo wake. C'est seulement celui qui a le désir de Dieu au-dedans de lui. Mpaka yule anakuwa na njala ya uso ya Mungu maisha yake. C'est seulement qui a faim de Dieu au-dedans de lui. Na ule asisutuke vya Mungu. Et celui qui ne s'inquiète pas des choses de Dieu. Alors Mungu ashinataka kwenda kumsaidia. Dieu n'est même pas prêt à l'aider. Mon frère et ma sœur, ndugu na dada, si vous êtes venus ce matin, kama ulikuja hii asubuhi, ce n'est pas pour passer le temps inutilement. kupitisha wakati yako. C'est pour recevoir quelque chose. Ndio kupokea kitu moja fulani de la part de votre Dieu. Ya kutokea kwa Mungu. Mais ça dépendra de l'attitude que vous allez adopter. Na ile ni kufuatana na ile attitude utaonesha. Ile hali yako utabeba ni hali gani? L'attitude que tu prendras ce matin, c'est quelle attitude? Si vous avez une mauvaise attitude, si tu as une mauvaise habitude kwa hali ya mubaya, vous ne recevrez
rien de la part de votre Dieu. Et ne faites pas de cette journée du lundi une journée au hasard. Une journée vaine. Où vous avez abandonné vos lits. Où vous avez abandonné vos travaux. Vous avez abandonné vos maisons. Et que vous êtes venus pour passer l'état inutilement. Non. Mais dites en vous-même, si je me suis sacrifié ce matin, c'est parce que je m'attends à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel Dieu. Et si vous avez cette attitude correcte en vous-même, vous allez voir quelque chose. Et si vous êtes malade, vous allez dire à Dieu, oh, je suis dans ta divine présence, c'est un malade. Mais tu as dit, personne ne peut entrer dans ma présence et sortir la même. C'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, vous êtes venu avec un problème. N'acceptez pas de sortir avec le problème. Vous êtes venu avec un dossier. N'acceptez pas de sortir avec cela. C'est la raison pour laquelle ce que vous allez faire ce matin, c'est de vous abandonner dans la présence de votre Dieu. Ce que vous allez faire ce matin, c'est de vivre la parole de Dieu. Ce que vous allez faire ce matin, c'est de chercher la volonté de Dieu. Si vous êtes dans le péché, ma soeur, si vous êtes dans le péché, mon frère, il est temps de commencer à méditer là-dessus. Il est temps de faire l'introspection de votre vie. Parce que Dieu ne peut pas réveiller votre âme s'il voit le péché dedans. Dieu ne peut pas produire un réveil en vous si vous n'êtes pas en norme avec sa parole. Parce que ma soeur, la bonne santé que vous avez besoin, ma soeur, ça se trouve en vous. Les miracles que vous cherchez, mon frère, ça se trouve en vous. Les travail que vous cherchez, ça se trouve en vous. La promotion que vous cherchez, ça se trouve en vous. Les enfants que vous cherchez, ça se trouve en vous. La stabilité que vous cherchez, ça se trouve en vous. Mais c'est déjà endormi. Mais il faut le réveil. Mais qu'est-ce qui va produire le réveil? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ce matin vous allez pleurer devant Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit dans mon âme. J'ai besoin du Saint-Esprit à moi, afin que cela chasse l'incrédulité, afin que cela chasse le péché, afin que cela chasse toutes les mauvaises choses, de manière que je puisse te voir dans ma vie. Et si vous remarquez et que vous vous souvenez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas arrangé avec Dieu, il n'est pas encore trop tard. Pendant que la grâce de Dieu est là, vous allez vous abandonner à Dieu. Vous allez arranger la chose. Une fois que la chose puisse être réparée avec la présence de l'homme de Dieu, je serai disponible pour vous, ma soeur. Je serai disponible pour vous, mon frère, afin que je puisse vous aider à arranger votre vie avec Dieu. Parce que nous voulons voir Dieu. Comment Élie le Tisbite, dans 1 Roi chapitre 18, il pouvait se tenir devant cet homme d'Akab. Il pouvait lancer un défi. Anapinganisha ule mfalme Akabu. Il pouvait dire comme ceci. Anasema hivi. Appelez tous vos prophètes d'Astarte, vos prophètes de Baal que vous avez. Anasema muite ba nabii wenu bote ba Astarte na ba nabii bote ba
Babal. Que vous avez rassemblé et convoqué le peuple d'Israël. On va tous se rencontrer à la montagne du Carmel. Où nous allons voir le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est celui qui répondra par le feu. Et nous avons cru le Dieu d'Élie. Nous avons cru ce message. Nous marchons avec le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui répond par le feu. Parce que Élie avait aveuglé les gens. Et ce matin, que Dieu avec vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Comme cet homme d'Élysée avec son disciple était là-bas. Géasi était là-bas. Ils ont vu une très grande armure de Syriens en train de venir. Où on a vu cet homme de Géasi en train de trembloter. En train de dire à Élisée, on est seulement deux. Mais regarde une très grande armure. Et le prophète Élisée a dit, ne crains pas jeune homme. Celui que nous avons dépasse les lairs. Il a touché Géasi. Il a prié le Seigneur. Oh éternel Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme. Et lorsque Géasi a ouvert les yeux, il a vu les chars de combat. Il a vu une cohorte d'anges avec l'armure céleste. Pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, mon frère. Vous n'êtes pas seul, ma soeur. N'ayez pas peur compte tenu de ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez, ils tremblent de ce qu'ils voient. Parce que lorsqu'ils vous regardent, ils ne vous voient pas seul. Ils voient le Créateur incréé vous accompagner. Ils voient les anges de Dieu être avec vous. Pour laquelle n'ayez pas peur. Et je vais vous demander d'être tous debout. Et vous allez commencer à méditer sur base de votre vie. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, vous allez méditer là-dessus. Parce que nous allons faire descendre le Seigneur maintenant. Si vous avez un dossier quelconque, vous avez un problème insurmontable, notre Dieu est là. Il peut faire quelque chose pour vous. Et comme vous avez écouté la parole, dites dans votre cœur que ceci ne soit pas comme ceci, que ceci ne passe pas en vain. Mais j'aimerais que ceci produise quelque chose dans ma vie. Et pendant qu'on va chanter Unitembeze, alors vous serez en train de méditer. Vous allez chanter en méditant, disant à Dieu, j'ai besoin de te voir ce matin. Vous serez en train de chanter, en train de murmurer dans votre cœur, en train de méditer sur base de votre vie et la vie que vous êtes en train de mener. On va nous chercher Unitembeze. C'est dans autre cantique. Je crois numéro 70. On va nous entonner. On va chanter en train de méditer sur base de notre vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.